Pour beaucoup, la critique, c'est avant tout un jugement. Mais et si c'était en fait un acte de liberté? C'est l'invitation un peu radicale que nous lance le philosophe Michel Foucault. Repenser la critique, non pas comme une simple action, mais bien comme une attitude. On se pose tous la question, non? Dans la vie de tous les jours, être critique, ça veut dire quoi? En général, on pense à juger, à trouver des défauts, à pointer les points faibles. C'est quelque chose qu'on applique à un objet extérieur, un film, un livre ou même une décision politique. Mais si on faisait fausse route depuis le début? Et c'est là que Foucault arrive et change complètement la donne. Pour lui, la critique, ce n'est pas une activité qu'on pratique de temps en temps. C'est bien plus profond que ça. C'est une manière d'être au monde. Ce n'est pas un jugement, c'est une vertu, une attitude fondamentale face au pouvoir et à la vérité. Bon, alors entrons dans le vif du sujet pour bien comprendre cette perspective vraiment puissante. Ok, voilà notre feuille de route. On va commencer par la question centrale de Foucault. Puis on explorera son concept clé, l'art de ne pas être gouverné. Ensuite, on regardera 3 exemples historiques bien concrets. Après ça, on fera le point avec les Lumières de Kant pour finalement se demander ce que tout ça peut bien vouloir dire pour nous aujourd'hui. Alors, première étape. Qu'est-ce que la critique? Pour Foucault, la réponse ne se trouve pas dans un dictionnaire. Non, son approche est historique. Il nous dit que cette attitude critique, elle est apparue en Europe à un moment bien précis et surtout en réaction à un phénomène très spécifique. Et ce phénomène, c'est ce que Foucault nomme l'art de gouverner. À partir du XVe siècle, en gros, le pouvoir ne se contente plus de dominer. Il veut gérer la vie des gens dans les moindres détails. Et face à cette volonté de tout contrôler, eh bien, une résistance commence à naître. Pas une révolution avec des armes, non, juste une question toute simple mais terriblement puissante qui va devenir le cœur de la critique. Mais au fond, comment faire pour ne pas être gouverné de cette façon-là? On arrive ici au noyau dur de la pensée de Foucault. La critique, pour lui, c'est un contre-mouvement. C'est comme le miroir inversé de cet art de gouverner. C'est une forme de résistance, mais une résistance volontaire et réfléchie. On voit bien la tension qui se dessine ici. D'un côté, le pouvoir qui cherche à tout encadrer. Comment vivre, quoi croire, comment se comporter. Et de l'autre, la critique qui oppose une question toute simple. Attendez une seconde, pourquoi est-ce que je devrais accepter ces règles? Sur quoi se base cette vérité qu'on essaye de m'imposer? C'est ce que Foucault appelle un mouvement de désassujettissement. Cette citation, elle est absolument capitale. Foucault précise bien que la critique, ce n'est pas un refus total et aveugle de toute forme de gouvernement. Ce n'est pas l'anarchie. C'est beaucoup plus fin. C'est une interrogation nuancée, spécifique. C'est l'art de dire non, mais de manière réfléchie. Pas comme ça, pas par eux, pas pour cette raison-là. Bon, pour que cette idée soit un peu moins abstraite, Foucault va identifier 3 grands domaines dans l'histoire de l'Europe où cette attitude critique s'est vraiment manifestée. Ce sont un peu les points d'ancrage de la critique moderne. Alors, premièrement, face au pouvoir de l'Église, la critique, ça a été de se demander comment est-ce que je peux lire la Bible par moi-même? Quelle est la vraie vérité du texte au-delà de ce que le dogme m'impose? Deuxièmement, face au pouvoir du roi, du souverain, la question est devenue quelles sont les limites du droit? Est-ce qu'une loi est juste simplement parce que c'est la loi? Et enfin, le refus le plus radical de tous, questionner celui qui prétend dire la vérité. Là, il ne s'agit plus de savoir si ce qu'il dit est vrai, mais de demander au nom de quoi, au juste, a-t-il le droit de dire ce qui est vrai? D'ailleurs, ici on voit un extrait du texte de la conférence de Foucault où il expose justement ces 3 points. L'enjeu, on le voit bien, c'est de secouer le joug de 3 grandes formes d'autorité. L'autorité religieuse, l'autorité juridique et, pour finir, l'autorité de la vérité elle-même. Rien que ça. Mais Foucault ne s'arrête pas à l'histoire. Il va faire un lien philosophique très fort, très direct, entre cette attitude critique et le grand projet des Lumières, surtout tel que l'a défini le philosophe Emmanuel Kant. L'Aufklärung, les Lumières. Pour Kant, c'est ce moment où l'humanité décide en quelque sorte de devenir adulte. C'est son fameux appel sapere aude, oser savoir, qui est une invitation à avoir le courage de se servir de son propre entendement, sans toujours se soumettre à l'autorité de quelqu'un d'autre. Voilà le point crucial. Pour Foucault, la critique, c'est tout simplement la continuation de ce projet des Lumières. C'est cette attitude qui consiste à oser savoir, mais en l'appliquant spécifiquement à la manière dont le pouvoir utilise le savoir pour faire de nous ce que nous sommes, pour nous constituer en tant que sujet. C'est le courage de questionner ces vérités qui nous façonnent. On arrive donc à la fin de notre parcours. Si la critique, c'est cet art de ne pas être gouverné comme ça, si c'est cette version moderne du « ose savoir » de Kant, alors ce n'est pas juste un concept historique. Non, c'est une pratique, une éthique. Foucault va même jusqu'à dire que c'est une vertu. Ces quelques mots de Foucault, ils résument tout à la perfection.
Ce n'est pas une désobéissance bête et méchante. C'est une insubordination volontaire, c'est-à-dire un choix conscient. Et c'est une indocilité réfléchie, une forme de résistance qui passe par la pensée, par le questionnement. En fin de compte, la critique chez Foucault, c'est une pratique de la liberté. C'est cet exercice constant qui consiste à interroger les mécanismes de pouvoir et les discours de vérité qui nous entourent. Pas pour tout détruire, non, mais pour voir s'il ne serait pas possible de penser, de vivre et d'être autrement. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez essentielle quand même. Foucault a prononcé cette conférence en 1978. Aujourd'hui, dans notre monde saturé de nouvelles formes de gouvernance, d'algorithmes, de discours de vérité en tout genre, qu'est-ce que ça signifie de cultiver cette vertu de l'indocilité réfléchie? Comment pratiquer, chacun à notre échelle, cet art de ne pas être gouverné à ce point? La question, évidemment, reste ouverte.